Salut à tous, bienvenue sur Charge Flash. Nous lisons Genèse chapitre 3 à partir du verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Gloire à Dieu. Dans ce dialogue, nous voyons la manifestation de quelque chose qu'on appelle le jeu du blâme. C'est quelque chose dont l'être humain a hérité depuis ce jour-là. Quand Adam et Ève ont chuté de la place de gloire que Dieu leur avait donnée à cause de leur désobéissance, ils ont connu le bien et le mal parce qu'ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Ce n'était pas un pommier, c'était pas la pomme qu'ils avaient mangée, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une des conséquences, c'était le fait que maintenant, ils ne prenaient plus leurs responsabilités. Ils ont commencé à jouer le jeu du blâme et ça s'est passé de génération en génération jusqu'à nos jours. Donc, vous allez remarquer que l'être humain naturellement ne prend pas ses responsabilités. Si aujourd'hui on vous posait la question « Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es dépressif? Pourquoi tu expérimentes la défaite? Pourquoi tu as échoué? Pourquoi tu es aigri? Pourquoi tu vis dans le manque ?» La plupart d'entre nous, on va répondre que c'est à cause de tel ou de tel. C'est à cause de cette situation ou de l'autre situation, c'est à cause de telle chose que j'ai vécue. Ce serait hyper rare de poser une question à quelqu'un et la personne se tourne vers elle-même et dit c'est à cause de moi. Et que la personne puisse regarder à elle-même, voir ce qu'elle n'a pas fait qu'elle aurait dû faire ou ce qu'elle a fait qu'elle n'aurait pas dû faire et prenne ses responsabilités. Le jeu du blâme est un défaut et c'est un résultat pur du péché. Nous parlons cette semaine de l'hygiène mentale et nous parlons de choses dont nous devons nous débarrasser ou de choses que nous devons faire pour pouvoir jouir de cette vie en abondance que le Seigneur Jésus est venu nous donner. Et nous parlons de notre état intérieur, de ce que nous pensons de nous-mêmes, de comment nous nous voyons nous-mêmes à l'intérieur de nous. Ici, nous pouvons voir que Dieu vient poser une question à Adam. Adam blâme la femme et il blâme même Dieu en blâmant la femme parce qu'il dit la femme que tu m'as donnée. Donc, il est en train de dire c'est elle qui m'a fait manger ce fruit, mais c'est de ta faute parce que c'est toi qui l'as placé à côté de moi. Et quand Dieu pose la question à Ève, Ève pointe le doigt sur le serpent. Quelqu'un pourrait ne pas vous poser cette question de pourquoi tu es comme ceci, pourquoi tu es comme cela, pourquoi tu vis ceci ou cela. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, chaque fois que ce pourquoi se soulève, nous avons une réponse. Et cette réponse, en général, nous amène à jouer le jeu du blâme. Vous pourriez ne pas le dire à haute voix, mais à l'intérieur de vous, vous pourriez penser « Ah, j'expérimente la pauvreté parce que tel me devait telle somme. Depuis 5 ans, elle ne me l'a pas remboursée. Si tel m'avait remboursé cette somme, alors aujourd'hui je serais riche. » Vous pourriez dire « Je suis malheureux ou malheureuse parce que lorsque j'étais enfant, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mon père a fui ses responsabilités, il n'a pas été là, alors c'est pourquoi je suis comme ça. Parce que ma mère m'a battue, parce que ma mère a fait telle chose. Voici la raison pour laquelle je suis comme je suis aujourd'hui. » Vous pourriez ne pas le dire, et vous pourriez le dire d'ailleurs, mais le plus dangereux, c'est pas le fait que vous disiez c'est à cause de tel ou de tel. Le plus dangereux et le plus destructeur, c'est qu'à l'intérieur de vous-même, c'est ancré. Dans votre inconscient, dans cette partie de votre intelligence qui est inconsciente, vous avez la certitude, l'assurance que si vous êtes comme vous êtes aujourd'hui, si vous vivez ce que vous vivez, si vous traversez ce que vous traversez, c'est à cause de cette personne, c'est à cause de telle chose, c'est à cause de tel événement, c'est à cause de telle circonstance. Vous pourriez dire, si j'étais né en Europe par exemple, j'aurais été une personnalité importante. Si j'étais né aux États-Unis, j'allais être riche. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi certains sont nés aux États-Unis et ils sont pauvres? Pourquoi certains sont nés en Europe et ils ne sont toujours pas
des personnalités importantes. Donc vous voyez que le problème ne se trouve pas au niveau du pays où vous êtes né ou bien au niveau de la famille où vous êtes né. Le problème se trouve à votre niveau vous-même. Ici, je n'essaie pas de vous blâmer pour quelque chose, d'accord? Ce n'est pas ça l'objectif. Je n'essaie pas de vous faire vous sentir coupable. J'essaie de vous montrer la parole de Dieu, comment on voit les choses pour que, ensemble, nous puissions être transformés et changés. Tant que je ne prends pas mes responsabilités concernant ma vie, il n'y aura pas de changement. Et Dieu veut aujourd'hui nous amener à prendre cette responsabilité qui nous appartient. Prendre sa vie en main, premièrement, c'est prendre la responsabilité. Alléluia. Dans ma vie, je me rappelle, il y a quelques années de cela, je vivais une période difficile. Je vivais des conflits internes et je faisais face à une crise très difficile émotionnellement. J'avais l'impression d'avoir des problèmes avec tout le monde et que tout le monde avait des problèmes avec moi. Et dans ma tête, je me disais que ça ne va pas. Je me disais qu'il y a quelque chose qui cloche avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je priais à chaque fois et je disais, Seigneur, change telle amie, change ma meilleure amie, change ma mère, change les membres de ma famille, change mes camarades de classe, change ces personnes, Seigneur. Est-ce que tu ne vois pas ce qu'ils me font? Est-ce que tu ne vois pas ce qu'elle me fait, ce qu'il me fait? Et je le faisais tout le temps. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est toi. Et j'étais choquée que le Saint-Esprit me dise ça. Je me suis dit, comment ça, le problème, c'est moi? C'est eux qui ne me comprennent pas. C'est eux qui ne sont pas assez sensibles. C'est eux le problème. Le Seigneur me dit non, ce n'est pas eux le problème, c'est toi le problème. Et lorsque le Seigneur m'a dit ça et j'ai prêté attention, j'ai commencé à réaliser. Il a commencé à m'ouvrir les yeux, il a commencé à m'éclairer. Il a commencé à me montrer que le problème, ce n'est jamais les autres, mais que c'est toujours moi. Et que si je veux un changement, le changement ne va pas venir parce que Dieu va changer les autres, non. Le changement va venir parce que je vais prendre ma responsabilité et Dieu va m'aider à changer ce qui ne va pas. Alléluia. Tout est une question de perspective. Dans ma situation, par exemple, je blâmais les autres pour mes colères, parce que j'étais colérique à l'époque. Je blâmais les autres pour le fait que j'étais malheureuse, alors que le problème, ce n'était pas les autres. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui m'amenait dans les excès de colère. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui faisait que je me sentais malheureuse. Et tant que ces choses-là n'étaient pas réglées, tant qu'on n'en avait pas décousu avec, peu importe qui vient autour de moi, peu importe qui change, ça allait être toujours la même chose. Les choses qui me poussaient à bout, les choses qui me rendaient malheureuse, selon moi, ces choses, certains les vivaient, certains faisaient face à ces mêmes choses et n'étaient pas malheureux. Certains subissaient les mêmes types de pression et ne se mettaient pas en colère. Quelle était la différence? Ce n'étaient pas les choses qu'on nous faisait. La différence, c'est à qui on fait ces choses. Quelle est la perspective que nous avons face aux choses qui viennent à nous, face aux choses qui nous arrivent, face aux choses que les autres nous font. Donc lorsque j'ai prêté attention et que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner et à m'aider, il y a commencé à y avoir un shift, il y a commencé à y avoir un changement à l'intérieur de moi. Et dès que ce changement-là a eu lieu, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais libre. J'ai commencé à me rendre compte que je pouvais aimer ces gens-là, être à l'aise avec eux. Je n'arrivais même plus à voir ces défauts que je mettais sur eux. Je n'arrivais même plus à voir les choses que je pensais qui clochaient avec eux. J'arrivais à être heureuse et à l'aise avec eux et avec tout le monde. Parce que Dieu m'avait aidé à arrêter le jeu du blâme. Il m'avait aidé à réaliser que le problème était à l'intérieur de moi. Donc si vous voulez un changement, la première chose, c'est d'arrêter de blâmer les autres. Arrêtez de dire c'est tel. Arrêtez de blâmer les situations et les circonstances. Prenez votre responsabilité. Regardez au fond de vous-même et dites-vous, Seigneur, plein d'autres personnes vivent ces mêmes situations. Plein d'autres personnes font face à ces mêmes circonstances. Plein d'autres personnes relatent avec ce genre de personnes. Pourquoi est-ce qu'à mon niveau, c'est comme ça? Pourquoi j'expérimente ce que j'expérimente? Parfois, nous accusons le diable de choses dont nous sommes totalement responsables. Ce n'est pas à dire que les autres n'ont pas joué un rôle dans ce que nous expérimentons de négatif aujourd'hui. Ce n'est pas à dire ça. Vous voyez? Ce n'est pas à dire, par exemple, que
ce que vous vivez, il n'y a pas un démon derrière ou il n'y a pas le diable derrière. Non. Ce que nous essayons de dire, c'est que au-delà de leur part, de leur rôle qu'ils ont joué, nous avons une responsabilité. J'ai ma responsabilité, vous avez votre responsabilité. Et si nous apprenons à voir cette part de responsabilité que nous avons et que nous nous positionnons correctement et que nous permettons au Saint-Esprit de nous donner sa perspective de ces gens et de ces situations, alors il peut y avoir un changement. Tant qu'on blâme les autres, il n'y a pas d'espoir. Parce que quand on blâme les autres pour ce qui nous arrive, ça veut dire qu'on dépend à 100% des autres pour avoir un changement. Et vous ne pouvez pas dépendre à 100% des autres pour avoir un changement. Personne n'a la responsabilité de vous rendre heureux dans cette vie. Personne n'a la responsabilité de faire de vous un succès. Personne n'a la responsabilité de vous rendre riche. Personne ne l'a. Et si quelqu'un prenait cette responsabilité, la personne serait en train de se mettre sur elle-même un fardeau qu'elle n'est pas capable de porter. Il y a des rôles que Dieu seul joue. Vous voyez. Et quand bien même Dieu jouerait son rôle, nous avons notre part, nous avons notre rôle à jouer. Alléluia. Le jeu du blâme. Le Saint-Esprit s'attend à ce que tu regardes ta vie, toutes les choses qui ne vont pas bien, toutes les situations qui ne vont pas bien. Analyse, observe et prends ta responsabilité. Oublie pour un instant ceux qui ont contribué à ça. Oublie pour un instant ceux qui t'ont fait cette chose. Il y a des femmes, par exemple, qui ont été abusées lorsqu'elles étaient enfants. Aujourd'hui, elles ont un rapport difficile avec le genre masculin. Mais est-ce que vous savez que d'autres ont vécu la même situation et ont surmonté ça et sont guéris et aujourd'hui, peut-être sont mariés et sont stables et vivent une vie comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit? Ce que vous avez vécu et qui fait que vous êtes dans une position de victime aujourd'hui, malgré que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans derrière, ça fait quelques mois, d'autres ont vécu la même chose et aujourd'hui se sont élevés au-dessus de ces situations et prennent avantage de ces situations et deviennent même des aides et des bénédictions pour ceux qui vivent les mêmes choses qu'ils ont vécues dans le passé. Vous devez faire un choix. Est-ce que vous voulez être une victime dans la vie ou vous voulez être un vainqueur? Si vous voulez être une victime, alors continuez à blâmer les autres pour tout. Si vous voulez être un vainqueur, il est temps de vous lever et de dire non, ça cesse et ça s'arrête maintenant. Je prends ma responsabilité. Regardons comment Dieu a pris les choses lorsque Adam a blâmé Ève et Dieu et que Ève a blâmé le serpent. Regardons ce qui s'est passé. On va comprendre que Dieu n'a pas accepté leur jeu de blâme. Dieu a quand même pris en compte le fait que chacun avait sa responsabilité. Il a libéré une sanction sur chacun d'entre eux, sachant que chacun d'entre eux avait sa responsabilité. Maintenant, à la femme, il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Quand Dieu dit ça, tout de suite, nous voyons que Dieu dit « Oui, c'est vrai, tu as été tenté. Oui, c'est vrai, le serpent est venu, il t'a poussé, mais tu as ta part de responsabilité. » Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ce que nous venons de lire nous rappelle une chose hyper importante que chacun d'entre nous, nous devons toujours garder à l'esprit et ne jamais oublier. Un jour, chacun d'entre nous, nous nous tiendrons devant le Seigneur et nous devrons rendre des comptes. Et lorsque c'est le moment de rendre des comptes devant le Seigneur, personnellement, je n'aimerais jamais avoir à dire Seigneur, c'est à cause de tel ou à cause de tel. Je n'aimerais pas avoir à donner des excuses. Et puisque je sais que Dieu ne va pas accepter les excuses, je préfère vivre dès à présent comme une personne qui n'a pas droit aux excuses. Devant Dieu, tu ne pourras même pas dire Seigneur, c'est à cause du démon, c'est à cause de Satan. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le pouvoir sur Satan et ses démons. Tu ne pourras pas dire Seigneur, c'est à cause de mes parents, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause du pays où j'ai grandi. C'est à cause. Si j'ai été pauvre, c'est parce qu'il y avait le démon de pauvreté dans ma famille. Mais il y en a plein d'autres qui ont eu le même démon dans leur famille, mais qui ont réussi quand même dans la vie. Devant Dieu, ça ne tiendra pas. Tu ne pourras pas donner cette excuse. Alors aujourd'hui, décide-toi à prendre tes responsabilités. Fais une rétrospective, analyse ta vie.
Juge-toi toi-même afin de ne pas être jugé. Demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi ma part de responsabilité. Montre-moi ce que je fais et que je ne dois pas faire, ce que je dois faire et que je ne fais pas. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire pour m'en sortir, pour sortir de là. J'ai vécu telle chose. C'est vrai, on m'a fait ça. C'est vrai, il y a les circonstances externes, il y a l'environnement, il y a le milieu. Mais Saint-Esprit, je sais que tu peux m'aider. Je prends ma responsabilité, je joue mon rôle parce que je sais que toi, tu vas toujours jouer ton rôle et qu'ensemble, nous arriverons au sommet. Avec toi, tout est possible, Seigneur, et je crois en toi. Je refuse de donner des excuses. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu sera un moyen d'enrichir mon témoignage plus tard. Et je serai une source d'inspiration pour les autres qui ont vécu la même chose, pour les autres qui ont fait face aux mêmes défis, aux mêmes circonstances. Je serai une source d'inspiration pour eux. Je serai un exemple du oui. Je serai un exemple du possible. Je serai un exemple de ce que Dieu peut faire avec une personne qui a vécu ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire. Partagez. Partagez autour de vous. Partagez en masse. Partagez sur vos plateformes sociales. Et aidez-moi à prêcher cette bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous pouvons atteindre les âmes et les impacter par la puissance du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.